30 ans, en général, Montozana a 60 ans. Ça veut dire qu'il a déjà vécu une bonne partie de sa vie. Ok. Retraite. Retraite. Retraite Pélingué Banda. Dans certains pays, c'est 65 ans. Chez nous, c'est quand même plus long, hein, la retraite. Mais ça veut dire que c'est vraiment un âge où on a mûri. Et c'est la question qu'on devrait se poser en général. Pour notre pays, bien évidemment, à 60 ans, je pense que nous avons encore beaucoup de défis à relever dans beaucoup de secteurs. Et notamment dans la musique, parce que la culture reste quand même un point très important dans notre pays. Pourquoi? Parce que les plus grands artistes viennent de la RDC. Et malheureusement, jusqu'à ce jour, on a l'impression que nos artistes sont relégués à un niveau très souvent de mendiants, de personnes qui ont raté leur vie, qui ne sont pas intelligents, alors qu'être artiste, c'est un statut incroyable. Dans d'autres pays, sous d'autres cieux, les artistes sont des gens qui gagnent énormément d'argent. Déjà, un artiste, c'est quelqu'un qui crée. Être dans la créativité, ça veut dire que vous avez le sens du génie en vous. C'est pas donné à tout le monde de créer. Quand on fait une musique, on reste immortel. Beaucoup de choses passent, mais t'as la musique. Les œuvres, on continue d'écouter Franco. Franco nous fait vibrer jusqu'aujourd'hui. Madilou, Marie Missamou et tant d'autres. Donc ça veut dire quoi? Que l'artiste, il faut le respecter. L'artiste, c'est quelqu'un qui représente une nation, un pays. Et donc aujourd'hui, il est important sur le plan de la culture que vraiment on assiste les artistes. Je pense que le ministère de la Culture, qui est notre premier mécène normalement, doit véritablement s'impliquer sur les questions des artistes, sur leur manière de gagner leur vie. On voit que les artistes, quand ils meurent, même quand ils sont malades, on est incapable de se soigner. On ne peut pas être des mendiants. Quand on fait danser tout le monde entier, quand on fait danser toute l'Afrique, rien qu'avec 1 million de ventes de disques, on pourrait être des millionnaires. Nous sommes un pays de 80 millions d'habitants. T'as la race, ok, 80 millions. Hein? Mais après, c'est pas aussi un problème lié à vous-même. Il faut qu'on se le dise aussi. Hein. Question d'entente entre vous, les artistes. C'est pas si facile. C'est pas comme si on pouvait dire aujourd'hui, Binognos déjà, qu'on se le dise, Boyo Kanarate. Si on doit revenir même dans le gouvernement Otaroleka, à l'époque, pendant que le président sortant Joseph Kabila était au pouvoir, tu te rappelles solo à Pierre Nomad 2 millions. Ta place de souka. Bon, écoute, et ça, le problème c'est aux Zala a passé. Non, c'est un exemple. Je n'en sais pas trop parce que Nazala qui n'a raté, donc je ne peux pas parler au nom des autres. Non, mais c'est une façon justement de Zala sincère Nabiso Geboyo entre Bino et Zala raté. Moi, je pense que chacun, Mutuna Mutoza, na mentalité naïe, Azana façon naïe, il y a qu'à mener carrière naïe, na makamu naïe. Mais moi, je pense qu'il est important vraiment aux Zala unis. Tu as tout à fait raison en disant que les artistes aussi doivent à un moment donné être solidaires et réaliser que ensemble nous sommes une force. Parce que chacun de nous a sa particularité, chacun de nous a son talent, on est unique. Et ensemble, on forme une cohésion incroyable et nous sommes une richesse véritable, une source d'argent pour ce pays. Donc, pourquoi se mettre des bâtons dans les roues? Soyons ensemble, mais que le ministère de la Culture s'implique, le Fonds de promotion culturelle s'implique pour qu'il y ait des fonds pour les artistes. Je vois l'exemple du Palais du Peuple. Nous n'avons même pas de salle digne, vraiment digne de la RDC. Ce n'est pas normal. Alors que nous devrions être un pays où il devrait y avoir des festivals tout le temps. Nous sommes le pays de la musique. Tous nos artistes sont écoutés, les gens dansent sur la rumba sur nos artistes dans le monde entier. Mais nous n'avons pas une salle de spectacle digne, nous n'avons pas de studio où tout le monde peut aller. C'est très compliqué, on doit aller en Europe pour faire des... C'est pas normal. Par contre, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. J'ai eu justement, en étant en confinement, j'ai eu l'occasion de travailler avec des artistes, des techniciens, des ingénieurs congolais que je félicite et que je salue, parce qu'il y a des gens qui ont énormément de génie. On en parlera au cours de l'émission, mais je salue vraiment, il y a des gens extraordinaires, il y a beaucoup de talent dans ce pays. Donc vraiment, il faudrait qu'on s'implique et qu'on réalise que la culture est le miroir, est une priorité, est un levier de développement pour ce pays. Ça, c'est très important. Donc au bout de 60 ans, il est temps qu'on se prenne en charge et qu'on se prenne en main. Je voudrais quand même faire une petite... rajouter quelque chose qui n'est pas forcément... Mais c'est pour ça que j'aime cette émission. Il faut qu'en général, qu'il y ait de l'amour. Il faut qu'il y ait une cohésion, l'unité. Il faut qu'on arrête avec le tribalisme. Il faut qu'on arrête avec le favoritisme. Il faut qu'on se lève, qu'on se réveille. La RDC, on a dit, il y a une phrase qui disait que si la RDC se lève, c'est toute l'Afrique. La RDC est le coffre-fort de ce monde. Donc, comment on peut accepter qu'un pays comme celui-ci, qu'on soit encore avec une population qui ne mange pas à sa faim, qui a des problèmes d'électricité, d'eau? Je salue justement, d'ailleurs, le chef de l'État pour la gratuité de l'école, parce que ça, c'est très important. Oui. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de défis, et c'est ensemble qu'on est plus fort. Donc, ne soyons pas spectateurs, soyons acteurs pour ce pays. Une question de curiosité, je peux? Je t'ai dit que tu pouvais. Bien. Si c'était à refaire, Barbara accepterait de faire le même métier pour sa musique ou Je dirais oui et je dirais non. Commençons par oui. Oui, parce que la musique, pour moi, c'est une passion. Vraiment une passion. Je pense que ça a été le coup de cœur de ma vie.
j'avais pas l'intention d'être chanteuse. Le destin a fait que je suis devenue chanteuse. Et je suis passionnée. Des fois, j'oublie de gagner même de l'argent. Donc, dans ça, la musique, j'ai pas l'esprit, en fait, de... Il faut que les gens autour de moi me disent, mais allez, Barbara... C'était facile avec tes parents? Ah non, mon Dieu, mon Dieu. Mon père et ma mère, non, non. Parce que au moni, papa n'a pas la classe avec tout ce que tu devais faire. Franchement, j'ai eu un parcours, je dirais pas sans faute, parce qu'il n'y a personne qui a un parcours sans faute, mais sur le plan scolaire, j'étais une élève brillante. Et les gens qui sont autour de moi, qui m'ont fréquentée à l'école, peuvent vraiment le témoigner. Donc pour mon père, c'était inimaginable, inacceptable. Naya na musique. Il me dit, c'est pas possible, attends, c'est tout ce que tu as trouvé à faire. Moi, je lui dis, oui. Et non. Et il m'a dit, bon, écoute, si tu y tiens, comme tu as terminé tes études, parce que j'ai terminé mes études, bon, je pouvais aller beaucoup plus loin, j'aurais voulu faire un master, mais j'ai un BTS en commerce international. Okay. Et donc, bon, je lui ai dit, écoute, je suis arrivée déjà à te ramener un diplôme, parce que c'est là qui change. Hein. Okay. Tu me donnes un diplôme, tu y vas. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, au moins, tu peux continuer tes études. Ben, ça fait plusieurs années que ça dure. Je suis plus repartie à l'école, mais j'ai appris, je pense que l'école de la musique est une des plus grandes écoles. Parce que n'a la musique. Le nom de quoi? Non, c'est la non. Non. L'école de la musique, c'est une école où il y a tout. Il y a le social, il y a la politique, il y a tout dans la musique, il y a tout. Okay. Et c'est une école qui vous apprend énormément. En plus, vous découvrez tellement de monde. Bon, formidable. Maintenant, le non. Non, pourquoi? Aïe, 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 aïe. Non, pourquoi? Parce que, oui, sous la femme publique, quand une femme... Ouais. Déjà, une femme en général, c'est très compliqué. Une femme en général. Non, mais ça, je te le dis. Une femme en général, je pense qu'elles sont nombreuses, elles vont témoigner. Dans tous les secteurs, quand on est femme, c'est très compliqué. Alors, femme, oyo asa, chanteuse. Ça veut dire que c'est une femme qui s'expose. C'est une femme qui se montre. C'est une femme qui doit faire rêver. Parce que c'est aussi ça, la musique, c'est le rêve. C'est une femme qui joue un rôle. Mais c'est difficile de faire la part des choses. Des fois, les gens confondent et les gens rentrent dans votre vie privée. Et moi, ce qui me fait mal, qui m'attriste, c'est que surtout dans les réseaux sociaux, mais les gens se permettent de dire tout et n'importe quoi. Moi, je me demande vraiment si les réseaux sociaux, il fallait bapper ça aux réseaux sociaux. Parce que j'ai l'impression que surtout dans notre pays, les réseaux sociaux servent plus à nuire les gens qu'à échanger, qu'à partager. Or, les réseaux sociaux, ça devait être vraiment une plateforme qui permette des échanges, des rencontres, des retrouvailles, d'échanger des idées, de développer des choses. Mais les réseaux sociaux chez nous, c'est vraiment catastrophique. Là où tu ne sais pas arriver au niveau de Bomba, on vous traite aussi Bassi ou Bayembaka de Ndumba. Oui, je ne voulais même pas dire le mot parce qu'il y a déjà lourdeur. Non, mais bon, excuse-moi, mais après, c'est ce qui s'est dit, nous devons absolument. le dire aussi. C'est une femme, on dira en français, légère. Oui. C'est une femme, c'est la femme de tout le monde. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. Tout le monde a le droit de vous coller à X, Y, Z parce que ce n'est pas possible autrement. En fait, vous vendez. Alors qu'on oublie qu'une femme, un artiste en général, c'est quelqu'un de très intelligent. C'est des fois des gens même les plus disciplinés. Parce qu'on a une vie où on doit faire attention à tout. Nous n'avons pas des vies comme tout le monde. Et nous sommes un peu comme des autorités, parce que nous le sommes quelque part. Nous sommes des ministres, nous sommes des ambassadeurs d'un pays. Donc nous devons une vie qui n'est pas une vie comme tout le monde. Moi, je ne peux pas aller au supermarché comme tout le monde, pourtant j'ai bien envie. Je ne peux pas aller au marché comme tout le monde. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Et donc voilà, ça, il faudrait que les gens comprennent et qu'on arrive à respecter. Surtout la femme artiste. Confiance. Nan. Batou. Absolument. Oui. Il y a un moment non? Non, pas de problème. Ah oui, pourquoi pas? Quand tu as fait confiance, t'es quand? On me fait toujours confiance. On va revenir sur les téléspectateurs. Dis-moi, est-ce que tu as des amis, des gens qui fêtent leurs anniversaires? Oui, beaucoup. Je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées au mois de juillet. Bazaï Bélé. J'ai ma tante aussi qui a fêté son anniversaire il y a quelques jours. Bref, joyeux anniversaire. Toi, le 26, Nati Bokende. Joyeux anniversaire en avance. Notre rubrique anniversaire, bon anniversaire à Bienvenue Mboma, qui nous suit depuis Bruxelles. Clin d'œil spécial à toi. Bon anniversaire à Junior Yengo, depuis l'Afrique du Sud. Il y a Mamie Léla qui a fêté son anniversaire aussi. Mamie Léla, joyeux anniversaire. Yomoko Yebi. Bon anniversaire à Mamie Yelemenga, Betty Bouembia, Émile Lumbu. Bon anniversaire à toi, cher partenaire. Bon anniversaire à Flav. Tellement suivi. Merci à Ben Willy, les Gabonais, de nous suivre. Clin d'œil spécial à Claudel Mavanga depuis Paris. Isazu Mavangu, bon dimanche à toi. Merci à Chantal Nzouzi. Une fois de plus, boutique à Pantin. Dosa Souna Pantin, on est vers Sarcelles. Donc, tout à l'heure, retrouvons-nous aussi. Merci aux 2G de la SONAS, Lucien et Kofo. Merci grand frère pour tout. Et merci à Richman Hansi, le seul. Trésor Moutiki, la fondation Trésor Moutiki. Un grand merci à toi. Et pourquoi ne pas dire merci, une fois de plus, à Cédric Banza, l'icône de Djobourg. Fisto Faisai, Interdemande. Alors, je reviens avec vous. Oh, c'est gagné. Oui, bien, dans la souriante.
Olina Tangilong. Non, mais dis-moi, est-ce que ça t'arrive de bouger? Oui. Tu bouges? Beaucoup. Tu bouges beaucoup? Oui, beaucoup. Beaucoup. Beaucoup? Oui. Surtout dans ma tête. Moutou et salak. Moutou boujaka. Moutou boujaka. Nzoto pe boujaka. Il faut bouger. Mais oui, il faut bouger. Sport. Tu aimes bouger, hein? Oui, j'aime beaucoup me dépenser dans le sport. C'est important. C'était quoi l'idée de cette chanson Bouger? Ah, voilà! Bah, idée qui est musique. Vraiment. Alors que moi, je parlais de la chanson. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Ouais, bouger, c'est effectivement c'est un des singles que j'ai sorti depuis le mois de décembre. Okay. C'était le cadeau de fin d'année que je voulais offrir à tout le public. Mais surtout, ce que je voulais faire passer comme message, c'était qu'il faut bouger. Qu'il faut bouger, c'est-à-dire qu'il faut se prendre en charge. Il faut se prendre en main. Il ne faut pas attendre des autres. Le système de la facilité, il faut vraiment qu'on arrive à l'inculquer, surtout aux jeunes dans ce pays. Parce que j'ai remarqué que très souvent, les gens se disent, bon, on est un pays où les gens sont très généreux. Donc, moni, hein, matolo, kokaba. Donc, les gens se disent, bon, je ne travaille pas. Hein, il faut qu'on arrive à inculquer, surtout aux jeunes filles, aux jeunes garçons, à travailler. Même la Bible dit, par la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. Il n'y a rien de facile. En même temps, c'est un message que je fais passer aux jeunes filles. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont magnifiques et qui se disent, bon, avec ma beauté, je peux tout avoir. Non, il faut vraiment apprendre à travailler, il faut s'appliquer, quel que soit ton métier. Ose à la chauffeur, ose à la cordonnier, ose à la nanny. Tout ce que tu le fais, fais-le avec vraiment, tiens mon témanayo, mets le meilleur de toi-même. Sois le meilleur dans ce que tu fais. Voilà pourquoi j'ai dit bouger, bouger. Et tu vois, je salue toutes ces mamans que j'ai rencontrées. Ce jour-là, d'ailleurs, lors du clip, j'ai rencontré ma maman Bazoteka, papi. Tu vois des mamans qui se lèvent le matin, Azoteka, moi, légumes naïs, Azoteka. Luka lo chocho. Sans le chocho, mon boulot. Ça me rappelle ça un peu, mon le chocho. Mais après, Barbara, en fait, il y a une ligne pour mon côté, moi, vérité, ça bon? dit bien, ouais. T'es trop ouverte. Un peu trop. Ouais. Non, moi, vérité. Hein. Regarde, oui. Dis-moi, en toute sincérité, comment tu réfléchis ou comment tu penses Jomo Oboué à Vandinae, à l'occasion de rien, à Talion à TV ou après émission à Kabelio 50 000, ou à Kabelio 10 000, ou 15 000. Et tu n'as pas ou bien développer mon idée, Joe, intention de cause. Ah, au bout de 50 000. Au bout de jamais. Yo bi place mbongo utite ka boye ba sepeli no ba peso 50 000. Mais telingate. Non mais attends. Apesi kabelinga ina boya. Yo boya rakado. Yo ga mais yelo ba kabelo 50 000. Mais telingate. Kabelinga. Mutu penda ko kabelo ka mbongo boye à l'occasion rien intention mo ezate. En tout cas, j'ai vécu ça plusieurs fois. Pardon? Ah oui. Mais bien sûr. Benga batwana hein. Chose ba numéro na bango. O bengi bon penda si bango. Papier singa na fisa bino. Bolo ba obozayi na ona sima mbongo. Non, papi, omoni. Bino bozala kabwe. Il y a des hommes chics. Pardon? Dans le monde, il y a des hommes élégants. Ok, même bangoute. Baba, tu as boté ou quoi? Mais n'a qu'une triple option, non? Ah, aux années. Non, non c'est toi-même qui l'as dit. Hein? Papa, oui, Maloba. Hein? Moi, s'il faut aller là. Tchololo. Baby, tchololo te. Ah bien. Je crois que tu as 50 000 à 5 000 permissions dans le Ngebongo. Moi, tu sais que j'ai rencontré beaucoup de femmes qui m'ont soutenue, qui m'ont gâtée. Et ça, c'est Nabasi, Namibali. Mais entre nous, donc nous Baza Ebele, que je remercie d'ailleurs. Merci pour tout. La dernière en date? Oh, il n'y a pas longtemps. Naza Béni. Donc, de ce côté-là, franchement, papy, oui, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont vraiment soutenu. Mais c'est vérité. Et là, Telinabi, c'est ça ma putain. Non. On a transmettre surtout message. Je ne voulais pas captiver les gens. Non, d'ailleurs que je salue ma maman et Azando Bandal. Na ba maman nyoso. Bala karama puta me babujaka. Donc justement, c'est pas l'habit, c'est c'est ça qui est important. Bouge à l'intérieur de toi. Ne baisse pas les bras. Vas-y, fonce, bouge. C'est ce que je veux. On doit bouger. Mais Barbara, au-delà de tout ça aussi, qu'est-ce qui fait que Binonio Sobartis et Nabiso, on dirait bon Luka, il faut qu'il y ait l'exception moi côté fort, que n'a pas un moi rythme moi afrobeat ou quoi? Parce que c'est tout le monde. Ah, mais moi j'ai pas commencé, c'est pas d'aujourd'hui. Regarde des titres, j'ai fait beaucoup de titres qui sont complètement dans la route musique. Tu sais très bien que Ghana Banda, en fait, ma carrière a commencé, j'ai commencé une carrière internationale. C'est par amour pour mon pays, c'est par amour pour mes racines, mon identité que j'ai voulu revenir à la rumba, revenir vraiment à s'installer. Moi, je me souviens il y a quelques années,
aux opposés dans la question, eh ben, le billet, est-ce que vous êtes vraiment congolaise? Bon, aujourd'hui, je crois que la question ne se pose Ouais, plus. mais après, c'est vrai en plus. Ça veut dire que le travail a été... Mais ce que tu oublies, c'est que nous avons Nakola Naridini, Nandolo. Mais je te dis la vérité. Pourquoi Venezuela en Palestine? Pourquoi ça Venezuela en Palestine? Non. Tika, Non. Nakola la Kinshasa. Mais comme je te dis, j'avais des parents qui étaient tellement durs que pour mettre même mon nez dehors, c'était pratiquement impossible. Mais ça a beau appeler Mercedes à Palestine quelque part. Vous avez Mercedes à Palestine quelque part? Jamais. Jamais, hein? Tu sais ce que ça veut dire? J'ai répondu par hasard. J'espère que je ne me suis pas trompée. Mercedes à Palestine. Non, Loba bien. Arrête avec ton argot là. Parle bien, parle lingala bien. On est à parler quelque part. Ah, mais moutou nyonso, yo posa pera palais non. Yo so na palais na oza pera palais. Yo so na palais na biso, to za ba pera palais, ba mera palais, c'est normal. Dis-moi, aujourd'hui, ces rythmes, c'est partout qu'on le voit, c'est partout qu'on les trouve. Mais quand tu te regardes comme ça, Barbara Kanam, nous avec option nyonso za lango vibraire sonnerie. Non, papa wemba ndelo bakiango. Oui, on a envie. Na répété comme aloba papa wemba. On a l'option à gauche à la portable. Ah oui. Mais nous sommes à l'option à activer, nous sommes pas désactiver. Exactement, tu as tout compris. Est-ce qu'aujourd'hui c'est facile qu'un homme te fasse confiance? Ou Vandi Peboye, nous Vandaka, Kobi Manopé, ok, on a un rendez-vous à 20h, on a mes scènes, mon boye. Pourquoi pas? Pourquoi il ne ferait pas confiance? Mais il faut faire la part des choses entre l'artiste et la femme. Quand je suis artiste, je suis dans mon rôle. Je suis dans mon rôle. Je redeviens Barbara, la fille de Joseph Moutoun, de Clotilde. Je redeviens la grande sœur de tant de jeunes sœurs. Je redeviens l'amie de tout le monde. Il y a la femme et il y a l'artiste. C'est juste une question de confiance. Okay. Ouais. Cette confiance-là, ça peut nous amener à un dimanche a cappella parlant, genre... Jarabi, je t'aime. Jarabi, motema nanga. Jarabi nalingi yo, Jarabi je t'aime, Jarabi. Mais pourquoi pas? Hein? Mais pourquoi pas? Mais quand? Ça sera bien. Et ça sera bien. Non, ça va jaloux parce que ma banque va te passer la Non, mais quand? Oh papi, je t'aime. Bah mamie. Non, s'il te plaît. Oh. Pourquoi tu vas même sentir mon boy? Non. Bah papi va s'ébélé, bah mamie va s'ébélé. Yo pour ça la combo moko. Oh oui papi. Papi ça signifie coco. Non, j'ai beaucoup de papi et de mamie. On a plateau. Ça leur a plaisir. Non mais non franchement papi. Non mais tu le mérites. Non. Pourquoi pas? Ah bon? Papi je t'aime. Oh papi motema nanga. Bah papi nalingi bino. Voilà. Non mais franchement, pourquoi je ne peux pas... Non, c'est... Toi, tu fais partie des personnes... Non, te justifie pas. Toi, tu fais partie des personnes qui m'ont beaucoup soutenu avec tant d'autres chroniqueurs et journalistes et ça, je ne peux pas l'oublier. Merci. Voilà, donc ça, c'est important. La reconnaissance. Non, bien. Ça peut t'arriver aussi au matin, tu flèches. Absolument. C'est ce qu'on désire tous, non? Comme matin. Après, quand tu as le flèche, oui, flèche. Yo, flèche na ego za la pe mati, flèche pe ego za lo beti mutu. Mais flèche na no flèche, so zo beta flèche. Au moins il va tirer l'arc. Hein? Au moins on va salaka. Donc c'est la salle boy. Sensible. Je peux pas flèche va beta ngo beti. Ah ouais, non. Flèche il faut côté dans tes mains. Je dois percer ton cœur. Je dois transpercer ce qui est en toi. Je peux pas rater ma cible, c'est pas possible. Ce sont pas tes réalités toi-même na ba flèche ça t'arrive de te retrouver na ba flèche? En tout cas, je ne rate jamais ma cible. Flèche. Ah bon? Donc, en même temps... En fait, le côté fort avec toi, tu regardes dans les yeux. Il faut être sincère. Tu sais, les yeux... Moi, mes parents m'ont toujours appris, quand tu parles, il faut regarder quelqu'un dans les yeux. Parce que les yeux, c'est le miroir de l'âme. Non, mais Barbara... Vérité et bimaka. Non, mais moi, je suis sincère. Je ne suis pas quelqu'un... Non, je suis sincère. C'est pour ça que mes yeux disent tout. Quand je pleure, je pleure. Quand je suis dans la joie, tu le lis. Okay. Donc là, je te parlais de flèche. On ne rate pas sa cible. Quand on... Donc, public, il fallait nous aimer. Combien de flèches finalement? Mais en même temps, une flèche, c'est celle qui monte. Et c'est important de monter, c'est important de progresser, c'est important d'aller plus haut. Faut pas qu'on dise se tirer vers le bas, non. Quelles que soient les circonstances, c'est vrai qu'on a des moments difficiles, mais il faut toujours se hisser plus haut et s'entourer des gens qui vous hissent plus haut. Barbara, quand tu composes des chansons genre flèche, ça peut t'arriver aussi consciemment aujourd'hui. En toute sincérité. Moi, côté sincère, nous on a des salles moins bien. Au vendre après, mutuma vendre au landango,
à se retrouver dans le cadre que côté Zanga. Mais c'est le but d'une chanson. So, Ah Saline Zembo, on doit se retrouver. Si on a un bit jarabi, je t'aime. Oyebi basi combien? Bazana ba jarabi na vina bango. Banyuba les combien? Azana jarabi na. Donc à ce moment-là, il faut se retrouver. Parce que jarabi na yo moro pétan au salai jarabi, il est pas se retrouver. Ah oui, absolument. Parce que c'est Wenge Panzani. Akeka san. Mon père se retrouve, mon fils se retrouve. Mon premier jarabi, c'est mon papa. Hein. Oui. Et puis j'ai mon fils. Oui. Tu sais qu'à Koli, c'est quoi? Oui, oui. Ah oui. That's my Et love. le deuxième jarabi. Bazo Landana. Alors, regarde, là où on va un peu voir. Barbara, on va regarder la chanson, mais tu regardes la caméra. Ah bon? Tu regardes droit. Je dois regarder la caméra. Oui. Tu dédies cette chanson à un homme. Non, c'est difficile. Comment ça, C'est difficile? difficile. À un homme. Mon papa? Bon, ben, difficile, point. Non, mais ben non, tu sais, moi je Non, mais comment dans un est-ce que fanatique ça est belé. c'est simple. Bon, mon papa, je dédie à mon papa. J'échange. Tu regardes la caméra. Tu regardes la caméra. Oui, je regarde la caméra. Tu dédies cette chanson à une première dame. Maman Denise Nyakero, notre première dame, que j'admire énormément pour toutes ses actions, pour son implication, pour ce qu'elle fait avec sa fondation. Mais j'aimerais quand même faire un clin d'œil à une autre dame, pour moi qui est une très très grande dame. Tu pas qu'il me encore. Laisse-moi quand même parce que c'est important. Hein? C'est maman Olive Lembe, qui est vraiment... qui continue d'être impliquée dans le social des gens. Et ça, c'est vraiment des initiatives à saluer et leur dire merci. Kisangani. Kisangani, qui est une ville formidable, qui a été marquée bien sûr par des périodes difficiles, mais qui a gardé son charme, qui a gardé sa convivialité. Et les gens de Kisangani sont des gens extraordinaires. Kisangani Boyoma, on dit même que les femmes de Kisangani sont parmi les plus belles femmes de la RDC. Serge Baïndoa, Rock Bodo. Et donc, ah oui, et vraiment, je remercie les personnes qui m'ont accueilli, notamment Kon Kim Lodge, Sotexki, qui m'ont vraiment soutenue. C'est-à-dire, on y mange bio. Rien que nourriture, la nourriture de Kisangani, l'alimentation est bio, les fruits. Non, c'est vraiment une belle ville. Je me suis dit, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir aller toujours à l'extérieur. Ouais. On fait des clips à Paris, on fait des clips à New York. Mais nous avons un pays extraordinaire. Nous avons un très, très beau pays. Regardez les chutes de Guaguenia. Quel potentiel, quelle beauté du paysage. Et c'est ce que je voulais vraiment mettre en valeur, c'est faire un clin d'œil à Kisangani. Il n'y a pas Kisangani. J'ai les projets justement de faire toute la République. Parce que je pense que nous sommes aussi ambassadeurs justement de notre pays et qu'il est important de montrer ce qu'on a, cette beauté du paysage, que nos enfants apprennent l'histoire de Kisangani. Et donc merci vraiment pour cet accueil. Ça a été une expérience... très belle expérience. Tu vois les images, ce paysage, les chutes, et puis l'accueil des gens de Kisangani, vraiment merci. Barbara Kanam, aujourd'hui, si nous devons parler et à relève dans cette musique, dans ce que vous faites, est-ce que, tout à côté Nabino, hein, parce qu'il faut reconnaître aujourd'hui qu'après un bon moment, il y a eu un moment où il y avait le femme qui s'imposait dans cette musique. Mais aujourd'hui, on est en train de voir... Fali Babimsi album, on a par exemple Ferregola qui nous a fait un très bon acoustique. Il y a, tu dois te réveiller, il y a Héritier qui s'annonce. Bref, Kofi, JB, Ouera. Mais d'un côté, Bassi, on dirait, nous l'avons vécu tout à l'heure, un bon moment. Maman Biliabel, featuring Mama Chalamwana, c'était une chanson, la révision des chansons Maman Biliabel par exemple, pour dédier au docteur Jeff Njadi les Teta. Mais c'est comme si vous l'alliez. De l'alité. Qu'est-ce qui se passe alors? Il y a énormément de talent dans ce pays. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes filles que j'ai rencontrées, que j'entends, qui ont un talent extraordinaire. Oui, mais après tout le monde a jeune fille après. Bon, le problème c'est que c'est très difficile. Au moins, je le disais déjà dans notre émission au début, c'est que quand on est une femme, c'est très difficile. Au Monica a facilité justement que les hommes ont plus facile à se maintenir dans cette carrière, surtout en Afrique. Parce qu'il n'y a pas de véritable promoteur, de véritable producteur. Yomoko Ozala producteur, Yomoko Ozala manager, Yomoko Ozala financier, Yomoko Olukambongo. Donc c'est difficile. Et tu connais le contexte dans lequel notre musique évolue ici. Il faut mettre les moyens. Donc très souvent, et je pense que c'est autant dans le milieu religieux que dans le milieu, si tu veux, comme on appelle, dans le milieu de la musique, après, voilà. Je pense que c'est très compliqué pour les femmes vraiment de se maintenir parce que ça demande des moyens, ça demande un encadrement. Une carrière, ça se développe. Une carrière, c'est sur le long terme. On ne fait pas un titre. Quand regardez, je vois l'exemple de nos aînés, Biliabel, Chalamwana ont eu vraiment cette chance, je dirais, ce privilège d'avoir de très bons titres. À l'époque, il y avait effectivement des mécènes. Mais si on remarque bien, la plupart du temps, c'était des mécènes étrangers.
Moi d'ailleurs, mon premier producteur est un étranger. Donc ça veut dire que si ce monsieur ne m'avait pas tendu la main, peut-être que je ne serais pas aujourd'hui Barbara que je suis. Ça veut dire quoi? On a vraiment un manque de personnes capables d'investir de l'argent. Parce qu'il faut d'abord croire dans la musique, croire que c'est un secteur où il peut y avoir énormément d'argent, mais ce n'est pas de l'argent qu'on gagne directement. Ça peut prendre du temps. Et moi, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé mon propre label. Pas parce que j'avais un problème particulier, mais je me suis dit sur le long terme, j'ai envie que lorsqu'un producteur vienne vers moi, que je puisse faire mes choix. Parce qu'il y a aussi ce problème-là. Vous avez un producteur, il va vous dicter. Tu dois faire ça, tu dois chanter comme ça, il faut la tabouer, il faut yimbabouer. Là, quand même, j'ai... comme ça, là, producteur. Mais un producteur, puisqu'il met son argent, c'est lui qui va te dire, on a yimbabouer, la tabouer. Il y a même d'ailleurs sur la tabouer. Mais bien sûr, parce que un producteur, un manager, c'est celui qui gère. Ah oui, je peux... Non. Théo là, t'as... Nigne. Kola tanine. Papa, oui, m'baza, ça, c'est moi. Non, bon, après... En tout cas, un producteur... Non. C'est bon. Non. Après, chacun... Ce qui est important, il faut forger sa personnalité. Pour moi, en général même, il faut avoir sa propre personnalité. Mais quand vous avez... Yondozo dépendre totalement de tout. Déjà, il y a le fait que vous êtes obligé un peu de suivre ce qu'il va vous dire. Mais ce qui est important, en fait, c'est pas tellement le côté qu'il va vous dire ce que vous devez faire, mais c'est qu'il manque de producteurs dans ce pays aujourd'hui capables de développer des carrières d'artistes. Moi, je vois des chanteuses formidables qui ont du talent, mais qui n'attendent qu'une chose, qu'elles soient encadrées. Donc vraiment, il faudrait que les producteurs pensent à ça, à encadrer les artistes féminines qui ont beaucoup de talent et qui sont l'avenir, parce qu'il faut qu'il y ait cette relève, parce que notre musique, elle doit continuer d'exister, et surtout au travers des femmes. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tel que tu es là, ta cousine, ta nièce, ta petite sœur, du jour au lendemain, 20 ans, 18 ans, 19 ans, ayo sengo conseil quand c'est le même métier que yo. Ah, on a beaucoup d'ambition. Ça serait quoi ta réponse? Je vais lui demander de réfléchir, de prendre vraiment le temps. Pourquoi? Parce que c'est un métier qui n'est pas facile. C'est un métier où il n'y a pas que la beauté qui compte. On peut être super belle, on peut avoir une superbe voix et ne pas percer. Donc il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en fait dans ce secteur-là. Il faut pouvoir être entouré de bonnes personnes au bon moment, faire la bonne chanson. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui doivent pouvoir être ensemble pour qu'il y ait ce déclic. Donc c'est pas du tout facile. Mais en même temps, ce que je lui dirais, tu veux faire le métier d'artiste, termine tes études, parce que ça te donne quand même, c'est une béquille sur laquelle tu peux t'appuyer. Ça te permet aussi de mieux comprendre les choses. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est tellement ouvert. Il faut pouvoir s'exprimer sur le plateau télé. Il faut pouvoir défendre des idées. Un artiste n'est pas seulement celui qui danse et qui chante, mais c'est quelqu'un qui doit être aussi quelqu'un qui influence, quelqu'un qui sait parler, quelqu'un qui sait représenter sa nation. Donc c'est important. Et puis il faut avoir une discipline. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Moi, j'ai dû travailler, il faut avoir cette humilité d'accepter les conseils des autres, il faut entendre, il faut écouter. Donc, il y a beaucoup de choses, pour lesquelles il faut tenir compte. J'ai une petite sœur qui a envie de faire de la musique. Et je l'encourage à le faire, oui, qui a une voix magnifique. Tu l'encourages à faire la musique? Oui, parce que je pense aujourd'hui, elle a mûri, elle a terminé ses études, elle est architecte. Okay. Donc, je pense qu'elle a toutes les armes pour pouvoir affronter ce milieu qui est très difficile. Mais en même temps, un milieu où il y a beaucoup de chance. Hein. Il y a aussi la chance qui peut vous sourire et vous devenez une superstar. Ah bon? Mais ce n'est pas facile. C'est pas facile. Barbara, tu le dis aujourd'hui sur un plateau. Quels sont tes bons moments dont la musique t'a marqué, les bons souvenirs de cette carrière? Qu'est-ce qui t'a, jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand tu t'es dit, quand tu regardes, tu dis... Indiscutablement, ce sont les récompenses qu'on reçoit. Parce que les récompenses, ça dit bien son mot, ça veut dire que vous avez travaillé, on reconnaît votre travail, on reconnaît vos œuvres, ça c'est important. Et je pense qu'au cours de ma carrière, j'ai eu vraiment la chance et l'opportunité d'obtenir énormément de prix sur le plan autant international que sur le plan national. Parce que j'avais cette reconnaissance internationale, bien sûr, je continue de travailler, je ne dis pas que je suis arrivée au summum, pas du tout, parce que j'ai cette humilité de me dire que j'ai encore beaucoup de choses à montrer, à donner. Mais je pense que j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de récompenses déjà pour le petit niveau, je dirais, que j'ai, parce que je ne m'estime pas être arrivée au bout de mes objectifs. Et ça me fait énormément de bien. Et puis dernièrement, j'ai eu quand même un titre qui est un titre honorifique, qui est un très grand titre, qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes féminines africaines qui l'ont eu. C'est le titre de docteur honoris causa de l'Institut de Floride. Et je pense que ça a été une des plus belles récompenses. Okay. Est-ce que vous place ma béouta? Avant ma Béouta. Dernièrement, je viens de recevoir un prix aussi, c'est moi Siatalo. Ça, c'est important aussi de le dire. Et merci. Moi Siatalo. Je savais que ça. Moi Siatalo. Oui, moi Siatalo. Talo, on a surtout en français, donc moi sur la chair. On dit femme de valeur. Femme de valeur, hein? Oui.
Ouais, bah, là, il va critère moi ça t'a. Bon, et ça, par rapport à métier naïo, profession naïo, c'était dans différents secteurs, hein. Pas seulement dans la musique. Il y a eu des femmes dans la cuisine qui ont été récompensées, des femmes dans la politique, des femmes dans plusieurs secteurs. Et c'est important d'encourager les femmes. Parce que moi, je vois, par exemple, on a une femme qui est pilote. C'est Guéda Yav. Okay. C'est des femmes à encourager. On a une présidente de l'Assemblée, qui est Janine Mabunda. Ce sont des femmes à féliciter. Donc, on a des femmes aujourd'hui qui se démarquent et qui font la fierté de ce pays. Il y a aussi une grande dame que j'aime bien, c'est Kirongozi Thérèse. On l'appelle la maman du robot de la RDC. Voilà, donc dans différents secteurs, on voit toutes ces femmes. Il y a maman ça m'amène aussi à penser à Madame Sandrine Moubenga. Oui, qui vient d'être nommée. Ouais. Et ça, c'est une fierté pour nous. Il y a Agnès Moad qui fait aussi une fierté. Il y a tellement de femmes dans la politique. C'est bon. Bon, ok. C'est bon. Regarde, maintenant, dis-moi, où est-ce que la musique t'a déçu quelque part? Le mauvais moment, le désavantage. Que Vanda Hermotalobia, soit pas manquement au pour la musique, soit pas. Là où la musique, oui, des fois j'ai un petit pincement, c'est le manque de considération qu'on a pour une femme artiste. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où les gens se disent non, non. Une femme artiste, non. On va plutôt respecter une femme politicienne, on va respecter une femme qui est cadre, mais une femme artiste, on a du mal à lui donner sa place. Alors que je pense qu'elle a toute sa place aussi dans cette sphère féminine, parce qu'elle contribue à l'amélioration de la société. Moi, je me dis, nous sommes un peu des médecins de l'âme. Quelqu'un ne se sent pas bien à aucune musique d'anga. Donc nous contribuons à la psychologie des gens. Donc ça, c'est important, il faut qu'on nous reconnaisse cette place. Et c'est ça qui me fait un petit peu mal. Je me dis, bon, j'aurais pu poursuivre mes études et peut-être être directrice ou je ne sais pas, ministre. Mais aujourd'hui, je suis artiste et des fois, j'ai l'impression qu'il y a ce manque de considération. Vous allez à l'aéroport, tous les ministres vont passer en premier, vont être dans le salon diplomatique, on va vous dire, vous êtes artiste. Ça, c'est des choses qui frustrent. Et je pense qu'il faudrait qu'on arrive aujourd'hui à vraiment donner toute sa place aux artistes en général. Pas seulement les artistes musiciens, les artistes dans leur globalité, parce que ce sont des génies. Quelqu'un qui crée, qui dort, qui crée et qui arrive à toucher des gens avec sa mélodie, avec son tableau. Mais on dit que les œuvres restent immortelles. Les choses passent, les postes passent. Mais un artiste, regardez Franco, Madilou, Marie Missamon, inoubliables. Jusqu'aujourd'hui, ils nous font vibrer, ils nous font danser, ils nous font pleurer, ils nous apportent du bonheur. Il y a des... Oui, c'est vrai, mais je veux dire, dans l'œuvre, la musique reste. La musique reste beaucoup plus facilement. Voilà. Ça t'arrive au Québec Placement, Boé, à une fête, à une soirée, quand tu as la salle, tu as mon côté, mon côté. Non, jamais. Non, parce que la beauté, elle est vraiment relative. Je n'ai pas parlé de la beauté. Non, la personnalité, la beauté, tout est relatif. Ça t'arrive? Non, non. À te voir, tu es belle. Merci pour les rappels. Non, en toute sincérité, je suis très autocritique sur ma personne. Ok. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ton corps? Moi, je suis trop autocritique. Je suis autocritique. Non, vas-y. Réfléchis pas. J'aime bien. Non, je te... problème. En fait, il y a relié aux zangas, mais il y a retourne. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Non, c'est vrai que je suis une bonne bantou, une femme africaine, avec toutes ces rondeurs. Donc, c'est vrai que ça me crée beaucoup de... Je dois vraiment travailler dur pour me maintenir. C'est pas évident. Non, mais parce que, pour garder la ligne, moi, je suis pas Naza Mundelete. Moi, je suis pas taille 36 ou 38. Donc, je suis une femme africaine. Ça veut dire quoi, 36-38? La taille 36-38. C'est quoi? Mindele Bazalara 36-38, Mickey. Donc, elles n'ont pas beaucoup de problèmes pour passer en télé parce que la télé, l'image compte énormément. Moi, il y a des gens qui me voient très souvent et qui me disent, mais c'est pas possible, vous êtes encore beaucoup plus belle qu'à la télé. Donc, ça veut dire que la... Oui, on me le dit énormément. Dans la télé, hein? Non, parce que des fois, la télé vous grossit. Okay. Donc la télé vous grossit énormément. Voilà pourquoi très souvent en Europe on exige qu'il y ait une certaine taille. Et tout. Donc c'est vrai que mon côté, ça me demande beaucoup de travailler, beaucoup plus que les autres. Voilà. Ça t'est déjà arrivé dans une fête où tu regardes des gens qui te regardent par hasard, Ah oui. Ah oui, ça arrive. Ça arrive parce que. Tu réagis comment? Tu vois le. Mais bon, ça me fait rire en même temps. Mais c'est normal, c'est normal. Pourquoi tu trouves normal? Bon, c'est normal que moi, mon mari, j'ai pas envie qu'il regarde. Si je suis là, je n'aurais pas envie qu'il regarde quelqu'un d'autre. C'est tout à fait, c'est légitime. Ça t'arrive aussi? De quoi? Non. Moi, j'ai pas ce genre de soucis, pas du tout. Ah non, j'ai pas ce genre de problème. Fidèles téléspectateurs, alors tu mets sûrement vers la fin, mais après allez-y comprendre. Hein.
Barbara, on va chuter. On va cette fois-ci parler de votre fondation. On va parler un peu de vos activités. À quoi nous devons nous attendre maintenant que les frontières vont être ouvertes, déjà, le 15. Et après, parle-nous de tes projets. Parle-nous, cette fois-ci, de Barbara Kanam, artiste. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'elle? Qu'est-ce qu'il y a en projet? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ton passage dans cette émission? Alors, comme je bouge beaucoup, et que je vais continuer de bouger, Amen. Tant qu'on a la vie, il faut bouger. Il faut profiter. Bouger, bouger. Africa, bouger. Il faut bouger. Et comme je continue de bouger, que je veux bouger parce que j'aime mon pays, j'aime ce public qui me soutient, qui me suit et qui continue de me soutenir, je bouge aussi avec ma fondation. Malheureusement, la Covid a fait qu'on a dû changer nos objectifs parce qu'il fallait se concentrer sur la sensibilisation. J'ai accompagné aussi plusieurs fondations dans leurs actions. Ce qui me tenait à cœur depuis le début de l'année, c'est encourager les jeunes à aller à l'école. J'ai commencé une campagne de sensibilisation avec l'action Tanga Bien, qui signifie qu'il faut encourager les enfants à l'école. Et donc, j'ai fait le tour des écoles. J'étais justement à Sainte-Thérèse, c'est Saint, si je ne me trompe pas, Théophile, à Limba, où j'ai rencontré les enfants. Quelle émotion! Et donc, je suis allée justement donc, à la rencontre de ces jeunes pour leur dire vraiment, attachez-vous à vos études. Il faut encourager ces jeunes parce que l'école, c'est leur avenir. Ce sont nos futurs présidents, nos futurs ministres, nos futurs généraux, nos futurs médecins. Il faut leur apprendre à aimer l'école, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc voilà un peu une de mes premières actions parce que je me suis toujours concentrée vraiment sur la jeunesse. Et ensuite, avec la Fondation Kanam, nous avons d'autres projets. Nous attendons justement que, puisque l'état d'urgence est levé maintenant, et que nous devons continuer à respecter les gestes barrières, parce que cette pandémie, elle continue, ça on ne cessera de le dire. Nous allons apprendre à vivre avec. Nous allons réorienter aussi nos actions par rapport à tout ça, parce que les besoins restent. Il y a des gens qui, durant cette pandémie, ont beaucoup souffert, continuent de souffrir, et des familles qui ne savent pas comment nouer les bouts de mois. C'est très difficile parce que la plupart des gens dans notre pays se débrouillent. Très peu de gens ont des salaires réguliers. Il n'y a pas que les artistes. Il y a aussi beaucoup de gens qui souffrent énormément. Donc, il faut voir comment, justement, venir en aide, assister toutes ces personnes. Et ça, nous le ferons à travers la Fondation Kanam. Alors, ça, nous le ferons à travers la Fondation. Il faut dans la maison, Babodi. Babodi La Fondation, non. Pour ne pas parler de soutien. C'est ça, je voulais qu'il y ait une précision. Tu en as besoin? Oui, bien sûr. Ah ouais? Pourquoi pas tout... Non, mais tous les dons sont les bienvenus. Une fondation, c'est vrai que nous donnons, mais nous avons besoin de soutien, parce qu'il y a tellement de gens qui... On ne peut pas terminer la souffrance des gens. Donc avec le peu qu'on a, c'est important justement de partager et de donner ça. Après, dans tout ça, Barbara, pour chuter et clôturer, tu as un groupe qui t'accompagne? Le même groupe. Le même groupe. Le même groupe depuis des années. Alors, que je remercie d'ailleurs, Kanam Music. Avec Réalité Nyonso Oelekio, comment ils s'en sortent? Difficilement. Et ça me fait... C'est justement des préoccupations comme ça, parce qu'il faut repenser la façon de faire. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on va absolument reprendre très vite les concerts. Ces gens-là souffrent. Quand je parlais des artistes, c'est justement toutes ces danseuses, tous ces gens qui sont à l'arrière, parce que quand on est artiste, on ne réussit pas une carrière seule. C'est tous ces gens qui contribuent aussi à notre réussite. Ce sont nos musiciens, ce sont nos danseuses, c'est toute mon équipe. Moi, j'ai toute mon équipe Kanam Music qui me suit depuis des années. C'est toutes ces personnes, d'ailleurs, que je tiens à remercier. C'est Suzanne Mukendi, c'est Shadrach, c'est toute l'équipe de Kanam Music, c'est Carlos. C'est plein de jeunes comme ça qui croient en moi. FX Motoki à Lubumbashi, je pense à Bienvenue Makanga et tant de personnes. Voilà, ils ont besoin d'un avenir. Et c'est ensemble que nous pouvons justement pouvoir faire face à tout ça. Donc ça demande une réflexion, ça demande de revoir les choses. Et moi j'ai vraiment une pensée pour eux parce que c'est très 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 compliqué. Nous avons passé des moments difficiles. Mais en même temps je dis qu'il faut garder espoir parce que la vie nous réserve de belles surprises. Et donc il ne faut surtout pas baisser les bras. Tu vas me rappeler Barbara, on est presque à la fin de cette émission, nous allons nous lever tout à l'heure. Mais avant tout cas, on va rappeler un papier, ah bon? Hein? Il faut nous rappeler. Promis, on va rappeler un petit dans le robot. Yo, bossa raté. Non, ça peut m'arriver aujourd'hui. Non, je pense pas. Je sais pas, non, mais ça peut m'arriver. Ça peut t'arriver, bon, ok. On est dimanche. Quand tu faisais tes lives, quelle est la chanson Oyo Yebi qui est fan quand tu es là, c'est là, ils sont dans tout. Il y avait toute la demande. Oui, la demande, d'abord, ce plaisir, il y a cause à la live parce qu'il y a le monde entier qui est connecté à toi. Donc j'ai des fans. Yo mo da fanatique en Zemboni. Ngai, banzemo na nyoso. J'aime eza lokola bana, tu peux pas choisir na lingi kole. Non, na lingi kole kam. Non. J'aime toutes mes chansons. J'aime toutes mes chansons parce que chaque titre a son histoire, chaque titre a une émotion, a moins, hein. Non mais vas-y, voilà. C'est la bichon en moi, ça. Alors,
les fans, Bauta Burkina, oh, elle dit Teti. Teti, mbwelele, panumane wa sumina. Oh, Moussousa Olinga. Jarabi, je t'aime. Chéri Moupenzi. Chéri Moupenzi. Mama Chananita. Il y a aussi Jardin d'amour. Mon jardin d'amour. Nabatelayo. Mon bébé d'amour. C'est toi. Donc, chaque chanson a son histoire et moi je remercie. Continue. Il y a tellement de titres. Oh là là, Flèche Tokiango déjà. Il y a aussi Bibi Madeleine. Moi, Bibi Madeleine, tu me dis que je te rends fou. Il y a aussi Kiongo. Nakakushindola, iwe moi nakashiwe. Shakukulumbule, shinana la kweba kofie. Il y a aussi une chanson dans ma langue, une de mes langues natales, c'est Moine Kuibaz. Eh, Moine Kuibaza, Moine Kuibaza moa. Anenarunde moyanye, Moine Kuibaza. Mazembe belé papi, et belé. Nous allons nous lever avant de clôturer. J'aimerais bien dire un grand merci, clin d'œil spécial comme ça, Fiston Tezo, à Jean-Michel Gonda. J'espère que tu passes des très bons moments et pourquoi ne pas dire clin d'œil et bon anniversaire à Jacques Kichinja qui nous suit avec beaucoup d'attention. Merci à Fiston Saïd de nous suivre, clin d'œil. Depuis Brésil, on nous signale qu'on est suivi. Merci à Mami Mazo Amokondia Masolo et l'empereur Patrick Moke na Brésil. Merci la bande de Cognon sur Angola, bande de Cognon sur qui quitte, Boni Moussengi, Papi Lagorge, Davin Bamouela, tous les amis, Didier. Moubilanzila, bref, vous tous, hein, je vous dis merci, Guillaume et autres. Alors, je rigole pas. Je te laisse parler. Non. Quand tu regardes, à quoi tu penses? Là maintenant, ouais. Oh, je pense au public. Oh, parce que le public de Loginanga. Mais mais ça, c'est la meilleure. Ça, c'est la meilleure. C'est mon public. Oh là là. J'ai envie de leur dire merci. Okay. J'ai vraiment envie de leur dire merci. Je fais une belle carrière grâce à eux. Et je suis très heureuse de la faire. Et je voudrais qu'on continue cette belle histoire d'amour. J'espère qu'elle va durer encore longtemps. Penses-tu, on a des téléspectateurs au hasard à travers la province, hein, monsieur Badaki Kuit. Oui. On a des fanatiques, na Bandunduville, na Idiofa, na Kisangani, na Ituri. Ouais, na Pessi Bango Bambote, Famille Salama. Tu penses qu'un jour, tu peux aussi livrer des concerts? Ah, j'aimerais bien, ce serait un plaisir. Talaka na Kikuit, na Beta na Kikuit, na Matadi. J'attends parce que j'ai beaucoup de fans de Matadi. Vraiment, j'ai envie de faire le tour de ce beau pays, de ce grand pays. Naouti déjà Kisangani, Katanga déjà dans Sinakenda, mais maintenant j'ai envie d'explorer d'autres endroits parce que je sais que partout, il y a des gens qui me portent dans leur cœur et je leur dis merci. Elle vous dit merci. Accent Tissana. Ça a toujours été un réel plaisir. Nakasa Ipe. Vous connaissez la maman Sombote? Maman Rose. Ton épouse? Ma maman. Ta maman? Ouais. Ah, tu n'es pas mariée? Moi si. T'as pas vu l'alliance? Ah si, c'est ça. Donc ma femme s'appelle Mani. Je voulais commencer par ton épouse. Ok, vas-y. Salutations à toi Mani. Garde-nous bien ce grand monsieur parce que on dit que derrière un grand monsieur se trouve une grande femme. Donc tu es une grande femme. Okay. Et à ta maman. Merci beaucoup maman, je te fais de gros bisous. Avoir une maman, c'est la plus belle chose dans la vie. Merci, merci pour tout. Tu es notre maman. Vous appelez maman Nangai. Donc, on a jaloux la maman Noboy. Ouais, elle c'est ma vie. C'est vrai. Hein. Ouais, elle c'est bon, ma vie. Tu as raison, c'est vrai, c'est normal. Alors, moi je vais te laisser sur ce plateau. Merci à Dax Menayame. Michel Mombongo, il faut faire vite, hein, on t'attend. Toute la grande équipe, je vous aime bien. Naboya autant comme caméraman, banda garçon qui est aux États-Unis. Oui. Il est non. Monsieur l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba, je vous salue. Mon oncle. Ton oncle? Ouais, c'est mon oncle. Le 26. Bonjour tonton. Et bon dimanche à toi. Il est 4 jours. À lobby, hein? Moi. Il a 4 jours, mais j'ai confiance. Ah, j'ai confiance. Moi, je vais te laisser clôturer cette émission. Ah après, oui? Je t'avais quand même dit de me rappeler quelque chose. Et c'est maintenant, c'est le moment de le dire? Parce que moi, je te pose juste la question, puis je sors. Ok, au Tikinga, la plateau. Non, mais après, toi, tu vas clôturer. Moi, Koyemba Yasuka pour la téléspectateur. Et ça, d'accord. Ok. Je peux? Oui. Prête? Ben ouais. Voilà. Mais aide-moi. Yo au décompté. Au bani la 5, so comme il y a 1. Et au bas 0, on a posé question après la Bible. Donc yo zana Non. Tala. On poser question et puis OK. Oui, réponse à plateau. En fait, réponse on a commis papi mboma. Voilà, réponse iko soit yo répondre na yo soit na boy, je suis libre. Na yebite yo tikala yo moko. Tu gagnes des comptes kasi. 5. Ouais. 4. 3. Je rigole déjà. 2. 1. 0. Na bien. Il y a peine à répondre sincèrement. Baba, les gens congolais, moi, c'est à Dragao.
Au revoir. Cholala likaya buna kikalungu. Moi si nanzela il faut pas aller là chololo. Du coup je rigole. Je vous embrasse partout où vous êtes. Gros bisous à vous et merci de me suivre, merci de me soutenir, merci pour ce beau moment que j'ai partagé avec vous. Je vous embrasse partout où vous êtes. Très très bientôt, un nouveau single Acha. Nabendaka, nakangaka, pena lengisaka. Pesanteur, naïmant, plus courant. Pona bendaka, babenginga fragile, nzokande ebende. Pesanteur, naïmant, plus courant. Gros bisous à vous. Love you. Nami Penda Sana, je vous aime.